Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve ce soir pour une guidance pour savoir dans quel état d'esprit vous vous sentez. Donc on va d'abord sortir 2 cartes pour voir dans quel état d'esprit vous êtes ce soir. Alors, trop de cartes. Allez, une carte s'il vous plaît. Merci. Bon, j'ai 2 cartes, c'est bon. Alors, les yeux de la sagesse et la rencontre forte. Alors, bon, visiblement, et l'autre personne, bon ça, en dos de deck. Donc, il y a une autre personne, hein, c'est sûr. Je sais pas si c'est la rencontre forte ou une autre personne. On va voir. Alors, allez, on va étirer avec le tarot. Donc, les yeux de la sagesse, ben, ça veut simplement dire qu'on vous demande de regarder avec les yeux de la sagesse ou que vous avez regardé une situation avec les yeux de la sagesse, hein, tout simplement. Allez, on va passer à la coupe. Alors, quelques cartes pour mes consultants. Ok. Je prends les cartes et puis je vous explique. J'en profite pour vous remercier de suivre la chaîne. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages. Continuez à liker, à partager et à vous abonner. Alors, dans un premier temps, j'ai une situation en fait. Alors, j'ai une situation en fait où vous avez été dans un état d'esprit où vous étiez plutôt dans l'amour. Quelqu'un est venu avec de l'amour vous voir. Ouais. Vous avez vécu une histoire d'amour avec cette personne. Et vous avez aussi vécu un lourd fardeau. Ce qui fait que là, au niveau de l'amour, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Je pense que vous ne savez plus trop où vous en êtes au niveau de votre couple. D'accord. Et on me dit que vous vivez ça vraiment très très mal. Vous êtes limite dans le blocage mental. Vous vous posez des questions. Vous avez l'impression en fait d'avoir été trahi, mes amis. Tout simplement. Alors, on va voir si c'est justifié ou non. Alors, est-ce que... Pourquoi vous avez cette impression-là? Oui. Alors, d'accord. Oui, ce qu'on me donne, en fait, c'est que la personne avec qui vous étiez en amour, tout simplement, a un petit peu tout saccagé. Il y a eu de la bataille autour de cet amour. Vous vous êtes un petit peu déchiré en fait avec cette personne. C'est une rencontre forte, pourtant c'est elle à mon avis la rencontre forte. Simplement, c'est une rencontre forte et passionnée et peut-être que vous n'êtes pas fait pour vous entendre et que au final les yeux de la sagesse, c'est peut-être que vous avez décidé de quitter, enfin je sais pas encore, mais c'est ce qu'on me donne. On me dit donc qu'il y a eu de la bataille au sein du couple. Alors, bataille verbale, mais vraiment, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui a touché, même si vous avez des enfants ensemble, voilà, le familial a été impacté. Ouais. Alors, est-ce qu'on est sur une situation où on est encore en couple ou non? On va essayer de voir. Alors, est-ce que mes consultants, mes consultantes sont toujours avec ce conjoint ou conjointe? S'il vous plaît, le guide. Non. Non, non. Alors, je pense que le conjoint est parti. Vous essayez de retrouver votre équilibre.
Vous allez avoir des nouvelles de lui ou d'elle. Hein. Des nouvelles commandes, des nouvelles qui concernent quoi? En tout cas, vous êtes en train de travailler justement à retrouver un équilibre parce que cette histoire, autant elle a été forte, elle a été vraiment forte en sentiments, en passion, en émotion, autant elle a été forte dans l'autre sens, ça vous a fait du mal. Donc là, on sent que vous essayez de vous rééquilibrer, de regarder ça avec les yeux de la raison, hein, les yeux de la sagesse, les yeux de la raison, hein, tout simplement. Hein. Et donc, il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, on me donne une carte là, je vais essayer de la... C'est quoi ces nouvelles? Ouais, il y a des... Ouais. Alors en fait, je pense que la personne qui vous a quitté, enfin qui est partie, hein, parce que c'est peut-être d'un commun accord que vous vous êtes quitté, elle va essayer de prendre des nouvelles. Elle essaye de prendre des nouvelles. Simplement, vous êtes mis en mode... je reçois plus rien, je me rééquilibre, je me guéris, je m'occupe de mes enfants parce que je pense, on me dit, on me le donne, je pense qu'il y a des enfants au milieu. Et vous avez trop souffert et la souffrance, elle est terminée, vous en voulez plus, vous voulez plus de cette situation bancale qui est basée sur de la passion, mais de la passion parfois morbide. Hein. Sachez que vous avez un être autour de vous, alors ça peut être un frère, un ami, un père, ou même une femme, mais à polarité masculine, vous voyez, qui est là et sur qui vous pouvez compter. Hein. C'est un petit peu votre canne en ce moment pour aller mieux. Mais on me dit que vous avez besoin de solitude pour effacer toutes les blessures et pour retrouver votre équilibre. Alors, oui, la personne là avec qui vous avez décidé de rompre, en fait, il y avait un petit peu, ouais, il y avait de la... ça bataillait tous les côtés. Il y avait aussi du mensonge, mais il y avait de l'amour, hein. Il y avait de l'amour, mais c'est quelqu'un qui est très impulsif à mon avis, peut-être même qu'il a des addictions, c'est quelqu'un qui n'est pas mature, oui, quelqu'un qui n'est pas mature. Alors vous, ça vous a convenu un temps, mais vous en avez eu assez en fait. Hein. Donc on me dit que ça va tourner, vous allez finir par aller mieux. Donc grâce à cette personne qui vous épaule en partie, mais aussi grâce au fait que vous ayez pris la décision de vous guérir. Hein. Oui, ouais. Vous êtes dans la... Voilà, vous êtes vraiment en introspection, vous vous mettez face à vous-même, parce que vous y avez été quand même dans cette histoire, c'est que vous aviez une petite tendance aussi aux passions comme ça qui déchirent un peu l'âme, qui tourmentent le cœur. Là, vous avez décidé vraiment de passer sur d'autres schémas, hein, ok? Alors, est-ce que vous allez avoir une réussite? Oui. Vous allez réussir à vous sortir de là. Alors, est-ce qu'il va revenir dans votre vie? Est-ce que vous allez le laisser faire? C'est ça qui est un peu inquiétant. Parce que c'est souvent le genre de ce type de personnes-là que l'on aime. Les fortes rencontres comme ça, on a du mal à s'en défaire, à s'en séparer. Quand c'est des amours comme ça, c'est des contrats d'âme, hein, plus ou moins, hein, des contrats d'âme, hein, ouais. Non, vous allez batailler contre vous-même, en fait, pour pas revenir avec. Hein. Il va tenter, mais vous allez batailler pour pas revenir avec. Et de toute façon, là, sur votre nouvelle épreuve, là, sur ce que vous allez... C'est pas une épreuve, hein, l'épreuve, vous l'avez passée. Vous avez la carte de l'étoile qui est sortie, donc la protection. Et on me parle d'une rencontre amoureuse, cette fois, dans toute sa simplicité, dans du bonheur sans tout un tas de problèmes autour, quoi. Et un amour réciproque. Hein. Bon, je pense que c'est pas pour tout de suite, parce que lui, là, il est là, il est encore dans votre tête. Hein. Mais vous avez pris votre décision, c'est-à-dire regarder les choses autrement. Et ouais. De toute façon, vous ne reviendrez pas. Vous l'avez décidé, vous lui direz en face.
Vous lui direz en face même, hein. Donc, vous allez vous guérir, vous le quittez. Il y a une rencontre probablement qui arrive. Alors, la carte est sortie. C'est que normalement, ça doit arriver, mais je pense que c'est pas tout de suite, hein. Il va vous falloir un petit bout de temps pour passer au-delà de tout cela. Parce que cette rencontre-là, avec l'homme du passé, là, l'ex, on va dire, c'était quand même quelque chose de très fort. C'était une rencontre, en fait, c'était presque c'était une âme sœur, en fait, hein. C'était une âme sœur, mais il faut que vous sachiez qu'en fait, on a plusieurs âmes sœurs, hein, tout au long de notre vie, hein. On est amené, alors parfois on n'en rencontre qu'une, hein, mais on peut être amené à en rencontrer plusieurs, ok? Alors on va voir dans le terme du temps, là, en termes de temps, dans combien de temps vous irez mieux, déjà. Allez les cartes, s'il vous plaît. Dans combien de temps vous irez mieux? Moi je pense que vous avez déjà commencé un travail, hein, et que vous commencez déjà à aller un petit peu mieux, mais bon, pleinement, je ne sais pas. Alors, allez, s'il vous plaît. Bon, pleinement, vous irez mieux d'ici 6 mois, ok? Donc, la rencontre éventuelle, là, elle va se faire dans combien de temps? Je pense que c'est très lointain, hein. Enfin, très, tout est relatif, mais je pense que c'est lointain quand même. Ouais, bon, mois de mai, hein. Donc mai de l'année 2026, hein. Oui, donc on est quoi là? On est en juillet, donc août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, ouais, d'ici une dizaine de mois, 9-10 mois, quoi, pour cette rencontre. C'est ce qu'on me donne, ok? Mais on me le disait déjà pendant que je tirais les cartes, hein. Donc, par contre, vous irez mieux d'ici 6 mois, ouais, donc c'est pas mal, hein. On va mieux d'ici 6 mois, pleinement, vous irez mieux, hein. Là, vous êtes en train de, hein, voilà. Donc, lui, il va essayer de revenir, mais vous allez de toute façon refuser parce que vous êtes, je pense que vous êtes fait du mal et plusieurs fois en plus, hein. Même s'il y a eu beaucoup d'amour, et même s'il y en aura toujours un peu, à mon avis, il y en aura toujours un petit peu, mais vous avez décidé de plus vivre dans ce schéma-là, c'est plus pour vous. Voilà, mes amis. Bon, bah écoutez, je vous laisse sur ce tirage-là. Donc, bien sûr, j'espère que ceux à qui ça n'a pas parlé, vous n'avez pas visionné entièrement la vidéo. Voilà, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, en tout cas, si ça vous a plu et si ça vous a parlé, je vous invite à liker, à vous abonner. Et si vous pouvez me laisser dans les commentaires un petit mot, bah tiens, on va prendre le mot magicien. Magicien dans les commentaires. Comme ça, je sais qui a été au bout et si le format en minutes vous convient. Voilà, je vous embrasse. À bientôt, mes amis.